Bon, là maintenant on va s'intéresser à l'arrosage automatique. Alors, il y a une centrale d'arrosage automatique, on ira voir tout à l'heure, qui est dans l'entrée. Et cette centrale gère 6 zones d'arrosage. Alors la première, ça correspond à cette zone, à la pelouse, les bassins des tortues d'Hermann, et puis c'est à peu près tout. La zone 2, elle fait tout ce qui est derrière le bassin. Il y a un grand arrosage rotatif qui est là-bas, et puis ça fait aussi pas mal de plantes qui sont dans ce coin-là, et ça fait aussi les plantes qui sont derrière mon atelier. La zone 3, principalement, c'est cet arroseur rotatif qui est là, qui a malheureusement tendance à rester parfois un peu bloqué en position haute. Donc quand on passe par là, il faut attention à ne pas se prendre les pieds dedans et le faire redescendre un petit peu. Je pense qu'il va falloir qu'un de ces jours, je le nettoie pour enlever le calcaire. Ça fait toutes les plantes qui sont ici. Ça, c'est la zone 3. La zone 4, si je me rappelle bien, oui, la zone 4, c'est ici. C'est tout ce qui est véranda, les plantes autour de la table. La zone 5, c'est tout ce qui est autour du parking. Et entre autres, ça fait aussi le remplissage tous les jours du bassin des tortues de Floride avec une sécurité de débordement là, qui permet d'envoyer l'eau en contrebas. Et pour finir, il y a la zone 6 qui, elle, on l'a vu quand on parlait du bassin des cistudes. La zone 6, elle fait le remplissage 2 fois par jour du bassin des cistudes. Bon, on va aller voir cette centrale d'arrosage automatique qui est là, dans l'entrée. Donc son fonctionnement, il est relativement simple. Pour lancer une séquence d'arrosage, on appuie sur Enter manual. Là, ça démarre la zone numéro 1. Voilà, on a la zone 1 qui vient de démarrer, on peut vérifier, vous voyez, c'est très beau. Voilà. Si on veut démarrer une autre zone, c'est très simple, on appuie sur ce petit bouton-là, on passe à la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Alors ça peut être utile de faire uniquement la zone 6, par exemple, si on veut provoquer une arrivée d'eau dans le bassin des cistudes, au cas où il y aurait eu un petit problème et que... Voilà, on va patienter quelques secondes et voilà, on voit l'eau qui apparaît au niveau des tuiles. Ensuite, pour arrêter l'arrosage, et on peut aussi s'en servir pour arroser un cycle qui serait programmé, et il suffit d'appuyer sur Clear. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de la programmation, il y a toutes les positions de la molette qui permettent de régler les heures de départ, les durées d'arrosage. Bon, c'est assez simple et assez compréhensible. Donc si jamais il y a un pépin sur un des arrosages, par exemple, que vous apercevez qu'il y a une énorme fuite sur un arrosage, que vous en apercevez le matin, et le mieux, c'est pour faire une vérification, c'est de démarrer la zone concernée, de faire la réparation, et puis ensuite de redémarrer cette zone pour voir si la réparation est bien faite. Voilà, bon courage!